Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Pour le Katanga, lui a valu donc toutes ces sobriquets, si je peux les appeler comme ça, Baba du Katanga, le père de l'éveil de la conscience katangaise, le Mandela du Katanga, que sais-je encore. Donc, c'est quelqu'un qui aime d'abord le travail. La sentinelle du Katanga. C'est quelqu'un qui aimait d'abord le travail. Il aimait le travail et il aimait aussi que ses proches puissent mieux vivre. Parce que vous savez, pour avoir la dignité, il faut que se respecter les autres et travailler. Donc, Kingwa Koumanza, c'est vraiment un parcours élogieux que le Congo vient de perdre aujourd'hui. Voilà, et c'est le dépôt des gerbes de fleurs qui se poursuit selon l'appel du protocole. On était en train de parler de Kingwa Koumanza, président de l'Assemblée provinciale, cette fois-là du Katanga, avant de devenir le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À présent, ce sont les députés provinciaux du Haut-Katanga qui viennent déposer leur gerbe de fleurs. Ils sont blessés dans leur amour propre. Mais le destin a décidé que Gabriel Kingwa Koumanza quitte la terre des hommes comme c'était écrit par le destin. Ces députés que nous voyons devant nous, ils ont travaillé avec l'honorable président Antoine Gabriel Kingwa Koumanza comme leur président du bureau. Ils sont vraiment très touchés. La douleur, la tristesse se lit sur leur visage. Mais que voulez-vous, c'est le destin de tout le monde. L'honorable Antoine Gabriel Kingwa Koumanza protégeait beaucoup. Alors beaucoup, les députés femmes, ils sont en tout et pour tout 48 députés provinciaux qui regorgent les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Mathieu Moudibangou, le Haut-Katanga pleure. En ce moment précis, ce sont les 48 députés ou les 47 moins Gabriel Kingwa Koumanza en attendant que son suppléant prenne certainement sa place. Ils sont en train de passer 2 à 2, s'inclinant avec une fleur chacun à la main pour honorer la mémoire de celui qui a été leur président pendant environ 6 mois avant son décès. Ezalaka pasi Edi Chala kotala bokabwani na mokambi wayo lolenge bakeli mibeko baituka okatanga bango banso pe na tuku banei na mwambe bazali koleka moko na moko na fololo o maboko pona kotalisa ete mokonzi wa ngai atako oyo okei elembo oyo ya fololo etalisi bolingo boni ozalaki nango epai na biso boni tozali mpe kozongisa epai na yo mokolo mwa lelo eleko eye ya bokitisi maboke mambe solo mobandaki na molandi ya mokambi ya bilo ya bakeli mibeko baituka okatanga Michel Katebengoy ye azalaki molandi wa ye kasi ye ona azali kokamba bakeli mibeko baituka mikolo miye lolenge mokonzi wa ye ya yambo awei tokundula bino ete Michel Katebengoy azalaki na boko bayibilo mpona bokiti libokeli ya mbe osima ekomaki lipinga linene likitisaki libokeli ya mbe tozali kolanda wana bakambi baike basalaki mosala elongo na Baba Antoine Gabriel Kingwa Koumanza bozwaki ndimbola ya kombo na ye kombo oyo ekabwani na biteni mibale Kyungu elakisi molimo na bozwi Kongo wa Koumanza elakisi nkembo
azalaki moto alingaki kosala elongo na baninga, kofungola maboko maye, koluka komema bato banso na mbongwana, epikeli ela mokati ya bango, koyoka bosenga, koyoka posa ya moko na moko, ezalaki okati ya linaka lia ye, koyamba boko bakambi okati pona bobunkasi, asali be sanza motoba na mpifo ya bokambi bakelemi be koba etuka ya Okatanga kino liwa tema baya azalaki kosala na bango, atiki na mposa omotema bana etuka ya Okatanga, atiki na mposa bakongole banso mosala mokasi ezalaki mpona ntina kotombola etuka eye ya Okatanga kende oboso na ntembete mpona molulu Wakumwanza. Elle va devoir déposer sa gerbe de fleurs aussi. On rappelle quand même qu'à l'arrivée de la Troisième République, Gabriel Kyungu Wakumwanza joue encore un rôle important. Comme expérimenté sur le plan politique, il apporte son expertise à l'édification de la République démocratique du Congo en sa Troisième République. Il est à l'Assemblée nationale en 2006 avant de revenir à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il a été élu comme député national mais aussi comme député provincial. Il est revenu à l'Assemblée provinciale où il a servi pendant plusieurs années. Grégoire est revenu là-dessus. Là, c'est la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda Maïna, qui est donc elle aussi à Lubumbashi pour rendre les hommages à Gabriel Kyungu Wakumwanza. Il y a plusieurs personnalités, vous les découvrez au fur et à mesure. La caméra de Jangi Nseka, de Terence Goma, mais aussi de Jires Nkelani va donc nous permettre d'avoir toutes ces images des personnalités qui sont ici présentes pour cette cérémonie. Gabriel Kyungu Wakumwanza, c'était pas n'importe qui. Grégoire l'a suivi pendant plusieurs années. Oui, Edi Tchala, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était le député qui a eu plus de voix et c'était le plus âgé de tous les élus, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo à l'issue des élections de 2018. Après le coup d'État de Mobutu en novembre 1965, Kyungu est engagé à la BCK, actuel chemin de fer du Congo. De 1970 à 1974, il est inspecteur des approvisionnements à Onatra et de 1974 à 1977, il travaille comme agent de cadre au service d'approvisionnement de la SNCC. La carrière politique de Kyungu Wakumwanza a débuté en 1977, donc 1977. Il bat campagne pour son élection au Conseil législatif national sous le parrainage de Mulongo Misha Kabange. Il sera élu comme suppléant pour la ville de Lubumbashi. Suppléant de Misha, Kyungu l'a été aussi pour Mando Charles. En effet, quand ce dernier, alors commissaire du peuple, c'est-à-dire député national, est nommé commissaire de région ou gouverneur du Kivu le 18 janvier 1980, Kyungu a siégé à la place du nominé. Ce sont ces trois hommes, à savoir Kibasa, Mulongo Misha et Mwando, qui, ayant découvert les qualités du regretté, très regretté Kyungu Wakumwanza, lui forgèrent les bases de la carrière politique. Un suppléant qui a fait ses preuves et qui a honoré la mémoire de ses maîtres à penser. Et là, c'est la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini, qui a fait également le déplacement de Lubumbashi pour cette cérémonie. Elle vient de Kolwezi. Kolwezi, c'est à 320 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Lualaba. Je poursuis Edi Tchala avec votre permission. En novembre 1980, Kyungu participe au Grand Duel
pour l'instauration de la démocratie pluraliste. Il faut bannir la dictature. Avec 12 autres parlementaires, il signe la lettre ouverte adressée au président Mobutu, comme Barthélemy l'a si bien dit. Et puis, de Lubumbashi, où il s'est trouvé, ce Yungu Mandela apprend la nouvelle de l'arrestation de ses collègues. Il fera aussi les déplacements de Kinshasa pour qu'il soit donc emprisonné avec ses pairs. Voilà. Là, Edi Tchala, c'est le premier ministre de la République du Congo, accompagné du gouverneur et du ministre des Sports, qui viennent de faire leur entrée ici à l'esplanade du bâtiment des 30 juin. On parlait de lui tout à l'heure, Sama Lukonde Jean-Michel, qui est arrivé de Kinshasa il y a quelques instants. Il va prendre place à la tribune, la place lui est réservée. Il a été accueilli par le gouverneur de cette province, Jacques Kiabula Katwe, qui a présidé de main de maître cette organisation des obsèques de Gabriel Kyungu Wakumwanza. C'est donc lui qui est allé accueillir le Premier ministre, mais il était accompagné aussi du ministre de Sport, le ministre national de Sport, Serge Konde Tchembo. Voilà, donc c'était le comité d'accueil restreint qui est mis en place pour recevoir le Premier ministre. Maintenant, il ne nous reste plus que l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour que la cérémonie se poursuive avec la messe qui est prévue, qui doit être dite pour cette cérémonie d'hommage à Gabriel Kyungu Wakumwanza. On était en train de rappeler les... du gouvernement de la République avec Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête de membres du gouvernement, va déposer la jappe des fleurs au nom du gouvernement de la République pour saluer la mémoire de cette personnalité, Gabriel Kyungu Wakumwanza. On était en train de parler d'elle comme l'homme de l'engagement, mais aussi comme la preuve de la ténacité. Et parmi les membres du gouvernement qui accompagnent Jean-Michel Sama Lukonde, nous avons vu F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui va déposer elle aussi une chape des fleurs, la ministre du portefeuille, ministre d'État, ministre du portefeuille, Abdelkaïnda Maïna, et le Premier ministre qui va saluer la famille en commençant par l'honorable député Mireille Massangou, qui est donc la veuve de Gabriel Kyungu Wakumwanza, et tous les membres du gouvernement avec lui saluent la famille de l'illustre disparu pour partager avec eux la douleur qui les caractérise en ce moment. La veuve Kyungu Wakumwanza, les enfants Kyungu Wakumwanza, les petits-fils et tous ceux qui se reconnaissent de cette famille rangée, debout pour saluer les membres du gouvernement qui compatissent avec eux, ainsi avec toute la République. À présent, l'appel va se poursuivre, les dépôts des gerbes des fleurs se poursuivra certainement. Les personnalités sont nombreuses qui sont arrivées ici. Mathieu Moudibangou pour exprimer là. C'est le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, qui va lui aussi déposer sa gerbe des fleurs, s'incliner devant la mémoire du président de l'institution qu'il a élu, qui lui a confié la mission de diriger cette province du Haut-Katanga, qu'il s'est employé depuis à redonner l'image d'une ville moderne à la ville de Lubumbashi par l'électrification des différentes artères de la ville
que préfère, mais aussi de relier tous les territoires de fort belle manière au chef-lieu. Il a déposé sa gerbe de fleurs. Voici donc ce moment qui s'égrène petit à petit avec toutes les personnalités prévues pour déposer la gerbe de fleurs. Le gouverneur, comme tous les officiels avant lui, passe saluer la famille de l'illustre disparu, Gabriel Kungwa Kumwanza. Sa famille est là et le gouverneur va partager avec eux les malheurs qui les a frappés depuis le 21 août dernier. Mathieu Moudibang. Wana mokambi etuka okatanga Jacques Kabula Katwe auti kokitsa libokele lambe pesika akeiko bondo mitema na libota lia papa Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza nambisa yambo ete yakende ezalaki ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kenge elongo na baimbula matari baibazwami au kati engumba Lubumbashi bango pe bakende kokitsa libokele lambe ezeko tolisa ekipi yoko na yoko ezeko lekana mpasi omotema tokundiwe te bakambi baike bazwami awa engumba Lubumbashi komi engumba ya République démocratique du Congo mokomo lelo pambate bakambi penza baike bazwami pona tina mululu moye mwa mpasi mwa matanga ya mawa ya bokabwani na mokambi ya bilo ya bakelemi beko baituka ya okatanga tomoni mokambi etuka ya okatanga Jacques Kabula Katwe akitsaki libokeli ya mbeya ye pe mwangonga zwi pona kotalisa mpasi okati ya motema mwaye na bokabwani na mokambi ya assemblée provinciale solo misala miike miyasala penza atanga azalaka mosali yambo etakoma PCA ya kompani etalidigo azalaka na c'est très long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc un témoignage d'un des 13 parlementaires qui se termine alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient donc d'arriver à ces lieux. Les motards indiquent que le chef de l'État est donc sur le point d'arriver à ces lieux. Le parvis extérieur du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où est installé le corps de Gabriel Kungwa Kumwanza et où la cérémonie d'hommage est organisée depuis quelques heures maintenant. Vous le suivez sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Plusieurs délégations sont venues de Kinshasa, le premier ministre chef du gouvernement, quelques membres du gouvernement ici à Lubumbashi et le premier d'entre les institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont le véhicule est sur vos petits écrans, est en train d'arriver à ce moment ici à Lubumbashi et précisément sur la place du 30 juin ici devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Le mouvement du véhicule qui va donc s'arrêter un moment avec les comités d'accueil qui s'est donc déplacé pour recevoir le président de la République devant le tapis rouge. Félix-Antoine Tshisekedi va dans quelques secondes sortir du véhicule, lui qui est venu pour honorer la mémoire de Gabriel Kungwa Kumwanza. Je vous rappelle que le chef de l'État en couple cette fois-là était venu avec Denise Nekero Tshisekedi, la première dame, pour présenter ses condoléances à la famille de Gabriel Kungwa Kumwanza. Pour cette cérémonie officielle d'hommage, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est sur les terres katangaises, les terres louchoises, pour s'incliner devant la mémoire de cette illustre personnalité qui était Gabriel Kungwa Kumwanza. Il va déposer sa gerbe de fleurs comme le prévoit, elle indique le programme. Il dépose sa gerbe de fleurs, il va prendre place ensuite et la messe sera dite par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba. Et donc le chef de l'État qui est très marqué par cette disparition brutale de celui qui y était un père pour lui, un des 13 parlementaires, une personnalité qu'il
connaît depuis la tendre enfance parce qu'il a été dans l'environnement de son fait père, Etienne Tshisekedi, un des 13 parlementaires lui aussi. Le chef de l'État se recueille devant cette mémoire et certainement plusieurs souvenirs lui traversent la tête pendant cette période de trouble des débuts des années 80 où Gabriel Kungwa-Kumwanza et Félix Antoine et Etienne Tshisekedi Wamulumba traversaient des moments difficiles et là le président étant de réconforter la veuve Kumi avec voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ici pour ses hommages à Gabriel Kungwa-Kumwanza, toujours marqué par cette disparition. Félix Antoine Tshisekedi salue les enfants Kungo comme je vous le disais. Il arrive, dès qu'il s'installe, le chef de l'État va donner l'occasion à la messe de commencer, celle qui sera dite pour que Gabriel Kungwa-Kumwanza soit conduit à sa dernière demeure. Nous allons suivre le programme que va nous présenter Excellence, le protocole. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À présent, nous allons demander à l'assistance de suivre la messe qui sera célébrée en ces lieux avant le mot de la famille et du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que l'oraison funèbre de Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et enfin, interviendra le départ pour l'inhumation de l'illustre disparu en sa dernière demeure. Nous vous remercions. À présent, nous pouvons tenir debout pour le début de la célébration eucharistique.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant très sincèrement que nous sommes pécheurs.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La paix soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommet de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité pour que notre Père, notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance, accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 1. Première lecture. La première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu,
Le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or, cet or, voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Watu wema watafurahi, watashangilia mbele ya Mungu, watachangamka kwa sherehe, mwimbieni Mungu, lisifuni jina. Gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres
comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez les royaumes préparés pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Allez-vous-en loin de moi, maudit, préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, être à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ce petit, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Honorables, Excellences, frères et sœurs dans le Christ, expression de notre fragilité et de notre... La mort est une réalité incontournable dont le mystère est vrai. On a beau la blâmer, la retarder, la combattre, la maudire même, mais elle finit, hélas, par nous rapper. Elle finit par nous terrasser. Poète, philosophe, griot et autres hommes de Dieu n'ont cessé de disserter et d'épiloguer à son sujet, mais son mystère est entièrement intact. Bien que réussie, force est de constater qu'elle ne triomphe pas d'elle.
Pour les uns, la mort est une punition. Pour d'autres, une disparition tragique. Pour d'autres encore, un voyage vers l'inconnu. Elle frappe à tous âges. Elle emporte ses victimes de bien des manières et semble avoir le dernier mot sur toute vie sur cette terre des hommes. J'ai bien dit qu'elle semble avoir le dernier mot sur la vie des humains. Et pourtant, sa victoire qu'apparente, passagère, de façade. Tenez, il y a près de 2000 ans, un homme est apparu en Terre Sainte, né dans un village appelé Bethléem en Judée. Jésus, originaire de Nazareth, dont la naissance, annoncée depuis les temps immémoriaux, est venue bousculer les certitudes de la prétendue victoire de la mort. À la vérité, il ne s'agissait pas d'un homme, mais Dieu fait homme. Cet homme dont les prophètes depuis la nuit des temps ont bel et bien annoncé l'avènement. Avant la création, il fut. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit que tout a été créé par lui et en lui. Fils de Dieu, engendré, non pas créé. Verbe fait chair, sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth, est d'une part le seul à pouvoir dissiper le mystère de la mort. D'autre part, en effet, non seulement il a la mort, citant la fille de Jaïr, Marc chapitre 5e, versets 21 à 22. En route vers la maison de ces hauts personnages de l'Empire romain, il opéra la guérison d'une femme enchaînée par la maladie depuis 12 ans. Marc chapitre 5e, les versets 34 à 35. Il rendit la vie au fils d'une veuve de la ville de Naïm. Luc chapitre 7e, les versets 11 à 17. La résurrection de Lazare est trop connue pour que je puisse ici l'évoquer. Pour s'en convaincre, en effet, il suffit de lire Jean au chapitre 11e, les versets 1er à 44. L'énumération, bien entendu, n'est pas exhaustive. Par-dessus tout, mort lui-même sur le bois de la croix, Jésus a été enseveli. Mais le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Depuis, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Contemplant ce mystère grandiose, Saint Paul, apôtre des gentils, s'est exclamé en ces termes exaltants dans sa première lettre aux Corinthiens. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Première épître aux Corinthiens, chapitre 15e, verset 55. La résurrection du Christ est la victoire finale sur la mort. Elle est le gage du salut pour tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-Christ. À cet égard, le Christ nous a légué des paroles fortes sur lesquelles repose notre foi et qui expliquent notre sérénité à nous les chrétiens vis-à-vis du phénomène affligeant de la mort.
je ne résisterai pas à la tentation d'en citer quelques-unes des plus mémorables. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi, dit le Christ, a la vie éternelle. Jean chapitre 6e, verset 47. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 1, verset 36. Vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans chapitre 5 et 24. Bien des paroles du même genre et d'autres semblables fourmillent dans le Nouveau Testament. Dès lors, toute personne qui a la foi, dans les circonstances qui nous réunissent autour du président Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, Jésus est notre seule consolation. Jésus est le seul à éclairer la souffrance qui nous afflige et nous chagrine, sans nous empêcher de pleurer, parce que lui-même a pleuré sur son ami Lazare avant de le réanimer. Il dit avec insistance que le président Kyungu a rejoint la maison du Père pour jouir enfin des biens vécus et de vrai dans ce monde des hommes. Dans l'épître aux chrétiens de Rome, Saint Paul nous rassure, notre souffrance du moment n'a pas de mesure avec la disparition. Notre souffrance causée par cette disparition de Baba n'a pas de commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette parole nous met sur l'orbite de l'espérance qui doit nous caractériser en ce temps d'épreuve. Car en effet, la vie d'un chrétien, comme celle de Baba Wakatanga, n'est pas vouée à disparaître. Et elle est tout simplement transformée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme des païens, c'est Dieu, le seul maître de la vie, qui a appelé Baba Kyungu à entrer dans la joie éternelle. Arrêtons de chercher des boucs émissaires ou des auteurs présumés de cette mort. Ça, c'est païen. Frères et sœurs, ce que j'ai dit là n'est pas un fantasme ou une affirmation de circonstance, mais encore une fausse consolation. Ben de là, c'est une parole de foi. En effet, le président Kyungu, membre de la communauté chrétienne de la basilique de la commune Kenya, était un catholique convaincu de l'archidiocèse de Lubumbashi. Il a donné sa vie au Christ. Il a accueilli le Christ dans sa vie. Il est désormais entré dans le cortège de ceux qui ont quitté cette terre des hommes, marqués du signe de la foi. Il a fait de lui son disciple, dont il a rempli la vie de son vivant. Le chemin qu'il a suivi dans ce monde est celui qui mène au Père, car le Christ en qui il a placé sa confiance est véritablement le chemin, la vérité et la vie, comme a dit Saint Jean au chapitre 14e, verset 6. Aussi, le même Christ n'a-t-il pas déclaré, je cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Jean chapitre 11e, verset 25. Nous y croyons. Ce que nous célébrons ici, c'est une fête de la séparation, une fête de la foi, une fête de l'espérance. Cette espérance qui nous convainc que nous nous retrouverons un jour avec Baba, dans un monde qui ne connaît ni souffrance, ni maladie, ni mort
ni querelle, ni division. Un monde où seul compte la gloire de Dieu. En tant que chrétien catholique de la basilique Sainte-Marie de l'Assomption de la commune Kenya, Baba Antoine Gabriel Kyungu a vécu sa foi de manière touchante. Je me limiterai à évoquer 2 témoignages ayant retenu particulièrement mon attention. Le premier témoignage est sa conciliation entre sa carrière politique et sa foi chrétienne. Initié au mystère chrétien depuis sa tendre enfance, tout en faisant de la politique, Baba Kyungu n'a jamais abandonné sa foi catholique. Catholique et fier de l'être, il l'est resté jusqu'à sa mort. Pendant qu'il se battait, il luttait entre la vie et la mort, n'a-t-on pas convoqué les chrétiens en la basilique de la Kenya pour prier pour lui? Chaque jour à la maison, pendant ses funérailles, une messe a été célébrée en sa mémoire. Catholique, il a été, il est resté jusqu'à sa mort. Il a placé sa foi en Jésus-Christ et ne s'en est jamais départi. Dans la joie comme dans la peine, il est resté attaché et fidèle à l'Église catholique. C'est un mérite qu'il faut honnêtement lui reconnaître. Si j'étais à votre place, j'allais applaudir. Merci. Il n'a jamais insulté son Église, même si parfois ses évêques l'accrochent. Au contraire, il a toujours considéré son Église, la catholique bien entendu, comme une mère tendre en qui il a toujours trouvé force et réconfort pour accomplir sa mission de politicien. Il faut souligner ici que pour lui, la politique n'a de sens que si elle est entièrement au service du peuple et seulement au service du bien commun. Le deuxième témoignage est celui de son cœur compatissant vis-à-vis des pauvres, en particulier les pauvres de la basilique Sainte-Marie de l'Assomption de la commune Kenya. Baba Wakatanga ne s'est jamais fatigué d'offrir aux pauvres de quoi soulager tant soit peu leur misère. Tenez, chaque dimanche, quand il le pouvait, en signe de sa foi et par amour pour les pauvres et les démunis, il offrait des grands cœurs, farine, carton de poisson, huile végétale, etc. Le soutien financier et matériel apporté à sa paroisse de la Belgique complète sa générosité légendaire. Comment dès lors ne pas affirmer que cet homme était un homme de cœur, un homme d'un grand cœur? Autant dire qu'il a vécu sa foi non pas en marmonnant ou en affichant des bondieuseries, mais en posant des actes de charité, des œuvres, comme nous l'enseigne Saint Jacques. Notre mère, la Vierge Marie, dont il était fier de porter l'épagne frappée de son effigie, occupait une place de choix dans sa foi. Cette mère constitue, à n'en point douter, un secours dont il a besoin pour entrer dans la félicité éternelle. Excellence, Monsieur le Président de l'État, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable, Excellence, frères et sœurs dans le Christ, le président Kyungu est un illustre personnage, une figure emblématique, un éminent acteur politique et un leader dans la vie politique de notre pays, en particulier du Katanga. La présence de nous tous ici rassemblés est un témoignage éloquent de la grandeur de cet homme d'État
de la grandeur de cette éminente figure de proue de la scène politique congolaise qu'il était. Ainsi, côte à côte, nous nous retrouvons unis, comme pour dire que le défunt nous invite à l'unité, au niveau national et au niveau provincial. Nous sommes là, assis côte à côte, les cœurs déchirés par le chagrin à cause de la mort de cet homme qui gît dans ce cercueil. Aussi, je vous exhorte, au nom du Christ, qui a versé son sang pour l'unité du genre humain, à œuvrer en toutes choses à l'unité et à la concorde du peuple congolais, en particulier du peuple katangais. Qui ne sait qu'au temps du gouverneur Moïse Katumbi, il régnait une harmonie salvatrice entre l'exécutif et le législatif. Il n'est un secret pour personne que Baba Kyungu n'est juré que par cette cohésion qui a largement conduit à l'émergence du développement au Katanga. Nous étions loin d'assister au spectacle ahurissant des motions à l'Assemblée provinciale et autres formes d'exclusion larvée qui ont suivi cette époque inoubliable. Comme si cela ne suffisait pas, des scènes d'insécurité les plus inacceptables ont fait surface et continuent jusqu'à ce jour. Nous ne le dirons jamais assez. Les querelles des chapelles, les divisions factices et les exclusions nous distraient des vrais enjeux et des légitimes aspirations de notre peuple. Elles ne servent nullement le bien de notre chère nation congolaise. Au contraire, elles ne font que reculer et retarder les chances du développement dans notre cher pays. À ce propos, je m'interroge pourquoi, s'agissant du Katanga en particulier, il est si difficile d'accorder les violons entre fils et filles de nos 4 provinces, unis par une histoire commune, unis par des liens de sang. Pourquoi? Pourquoi est-il si difficile de réconcilier nos politiciens katangais comme on les voit ailleurs, ici même au Congo? Et avant tout un mode d'existence, une philosophie de la vie, un idéal à conquérir qui se traduit par l'amour du travail bien fait, l'opiniâtreté, la détermination et la combativité. Aussi, faut-il préciser qu'en tant que fédéraliste, Baba wa Katanga a toujours lutté pour l'émergence et l'affirmation de l'identité katangaise en préconisant, je souligne, l'unité de la République démocratique du Congo. Pour mieux honorer son mémoire et son illustre mémoire, son illustre personnage, il nous faut, frères et sœurs, protéger, sauvegarder et conserver à tout prix, jalousement et impérativement, cette unité de notre pays, la République démocratique du Congo. Hélas, l'unique que nous ayons. Est-il besoin de rappeler que dans le monde qui est aujourd'hui devenu comme un village, l'affirmation d'une identité culturelle n'est pas du tout l'exclusion des autres identités. L'identité katangaise dans notre cher pays, avec lequel nous sommes appelés à vivre ensemble dans la cohésion, la concorde et l'harmonie. Quiconque ose affirmer le contraire de ce que je viens de dire est un imposteur de la pire race.
Cette identité n'a de valeur que si elle se conjugue à celle d'autres identités. Dans l'harmonie, la complémentarité, selon le principe de l'unité dans la différence. De la sorte, l'identité katangaise ne peut afficher sa singularité et sa particularité qu'en intégrant logiquement la diversité identitaire comme richesse. Autant dire que le chemin du vivre ensemble en RDC et particulièrement ici au Katanga est le seul capable de nous conduire au bien-être et au développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable Excellence, frères et sœurs dans le Christ, que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, l'âme de notre cher Baba wa Katanga repose en paix dans le Christ. Je vous remercie. Nous pouvons observer un moment de silence pour méditer l'enseignement combien riche que nous venons d'entendre. Pouvons-nous nous tenir debout pour la prière universelle? Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur de vivants et des morts, prions le Seigneur. L'honorable Antoine Gabriel, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés des dieux, ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne
fraternelle et plus juste, ensemble prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions le Seigneur. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. C'est par la prière universelle que prend fin la première partie de notre célébration eucharistique, qui est la liturgie de la parole. Et ainsi nous passons à la seconde, qui est la liturgie eucharistique, qui va commencer avec l'offertoire. Offrons au Seigneur tout ce que nous lui avons préparé. Oh
Na tuombe. Ee Mungu, mwana wako ametuachia chakula cha njiani katika sakramento ya mwili wake. Tunakuomba umufanyizie baba yetu Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza aweze kwa nguvu ya Ukaristia huo kuifikia karamu ya milele ya Kristu anaishi na kutawala nawe milele na milele.